J'ai un doigt d'honneur géant. Alors je m'appelle François, moi je travaille dans l'animation, donc je suis animateur avec les enfants, que ce soit en périscolaire ou en centre de loisirs, centre de vacances. Je suis fonctionnaire à l'Eurométropole, donc je m'affiche quand même devant les caméras. Je m'appelle Francine, je suis retraitée et donc je viens soutenir le mouvement. Moi c'est Hugo et je suis infirmier. Je suis infirmier dans le médico-social. Moi je m'appelle Chloé, voilà. Je suis actuellement en reconversion professionnelle puisque j'ai quitté le milieu médical parce que le gouvernement n'a pas voulu de moi, alors qu'on est là pour aider les gens. Eh ben moi c'est Fabien, voilà. Je suis à Strasbourg depuis 7 ans et je viens à la manif. Alors moi je suis Mélanie, je fais partie du Chaudron des Alternatives. C'est un collectif citoyen basé à Célestat pour la justice sociale et climatique. Ah ben, je suis une retraitée, gilet jaune, voilà. Et je me bats pour toutes les injustices, et non pour la division. Voilà. Alors je m'appelle Sacha et je suis étudiant en prépa pour l'école des Chartes, à Strasbourg, au lycée Fussel de Coulanges. Moi c'est Michael, je suis un gars des îles et ça fait 5 ans que je suis en métropole à Strasbourg. On est là pour le mouvement, pour faire avancer les choses, pour dénoncer des choses. Et on se bat contre le système, et on fait de la musique, on dénonce ce qu'il y a à dénoncer, à aussi s'engager. Et on essaie de faire les choses avancer. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce monde de fou. Il faut les dire, il faut les dénoncer, il faut se battre, il ne faut pas se laisser marcher dessus comme ça. Alors, je suis Emma, j'habite en Alsace. C'est la 3e fois que je manifeste depuis ce début de projet de loi en discussion à l'Assemblée nationale pour nos retraites et pour ramener 2 ans de plus. Alors, je m'appelle Cyril, je travaille aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Je travaille au niveau des cuisines et voilà, je viens de manifester parce que je ne suis pas d'accord de prolonger encore de quelques années en travaillant, sachant que plus tard, en étant âgé, je vais peut-être pas pouvoir subvenir aux tâches qu'on va me demander de faire. Voilà. Je suis Clément, manifestant aujourd'hui contre la réforme des retraites. Si on ne réagit pas, on l'aura dans le baba. Gouvernement voudrait nous voir tous travailler, jamais nous reposer. C'est les travaux forcés. Alors on va faire du bruit pour la retraite. Moi ça va bien. Je suis content de venir ici parce que, en fait, en soi, ça pourrait ne pas aller, mais le fait de me retrouver ici au milieu des gens et de voir que tout le monde est là aussi pour défendre des idées qui me correspondent, ça me fait du bien. Donc voilà. Moi ça va bien parce que je suis à la retraite et que j'avais mes années complètes malgré un chaos de fin de fin de règne un peu difficile, mais bon, je m'en suis sortie quoi. Je m'en sors parce que je suis pas seule. Ça va bien, mais il y a des trucs qui pourraient aller mieux. Voilà, sinon je serais pas là. Ça va dépendre des jours. En fonction de quelles sont les nouvelles conneries sorties par le gouvernement, si Borne, elle ouvre sa gueule, je peux pas. En fait, c'est tellement méprisant que moi j'ai besoin de faire un recul sur... Je ne dois pas me laisser toucher d'un point de vue émotionnel. Mais ça, j'y arrive pas. Ça va bien, impeccable. Il fait soleil, il y a de la bière, et il y a des amis, super ambiance. Ça va super parce qu'il fait beau. On a même de la bière de manif et il y a de la grosse ambiance. Oh ben moi ça va bien, hein, très bien. J'ai la santé, c'est le principal. C'est pas tout le monde, quoi. Ça va, mais ça pourrait aller mieux si on changeait quelques trucs. Écoute, le verbe aller, c'est un grand verbe d'action du 3e groupe. Hein. On fait aller, on fait comme on peut, on n'a pas le choix de toute façon. Ah ben moi ça va, je suis motivée à fond parce que j'ai déjà fait les manifs de 95
la première loi de réforme des retraites de Juppé. Ensuite, j'ai fait celle de 2010, la réforme des retraites de Sarkozy. Et puis jamais 203. Donc là, je remets le couvert une troisième fois, la réforme des retraites selon Macron. Écoute, ça va bien, il fait bon, il fait pas trop froid et puis il y a beaucoup de monde. Donc je suis ravi d'être présent. Voilà. Moi ça va, mais je me fais du souci à plus long terme, notamment à cause des problèmes écologiques. Ce sont des voleurs, ce sont des tricheurs. Ce sont des voleurs, ce sont des menteurs. Ce sont des voleurs, ce sont des tricheurs. Alors moi je lutte pour un système justement qui va prendre plus en considération les gens en général, en fait, le peuple, quoi. Mon idée principale, c'est d'essayer de faire en sorte que chacun puisse être libre d'être lui-même, d'être soi-même, pour pouvoir après vivre en société tous ensemble et donc avoir des politiques qui soient beaucoup plus, on va dire, individuelles. Je lutte pour un collectif d'individus, si on veut. C'est ça ma société idéale. Parce que j'estime que cette réforme des retraites est absolument scandaleuse. On va nous faire travailler plus. Moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était 37 ans et demi. On en est déjà à 42 et on va passer au-delà. Donc non, je suis vraiment contre. Et quand on sait qu'en plus les seniors, quand ils se font licencier, ils ne retrouvent plus de boulot, c'est ce qui est de plus terrible quand on a cet âge-là. Moi, c'est déjà par solidarité. La retraite, bien avant ça, ça fait longtemps que je m'assois dessus. J'y pense pas une seule seconde à ma retraite. Mais ça fait chier de voir que ça marche tout le temps dans le même sens, que c'est tout le temps la même partie de la société qui ramasse la thune, et de voir que c'est tout le temps les mêmes qui vont devoir se serrer les miches, se serrer la ceinture et galérer, voilà, tout simplement. Et là, je suis là aujourd'hui parce que c'est pas parce qu'on vote une fois tous les 5 ans pour les présidentielles que c'est une démocratie. On nous prend pour des enfants, on modifie les lois, la constitution, etc. Et ça, j'apprécie pas. Là, par exemple, pour la réforme des retraites, tout est fait pour que ça passe. D'où la notion de l'article 47.1, où en gros le principe c'est l'exécutif macronien a trouvé une technique pour que dans 50 jours, si cette loi n'est pas votée, ou si les amendements n'ont pas été votés entre les différents partis, sachant qu'ils ne vont jamais s'unir, eh bien la loi va être acquise telle qu'elle. Donc c'est pas normal, c'est pas ça une démocratie. Et quand on voit Macron la semaine dernière, mardi dernier, quand il est allé en Espagne et qui dit que la loi voilà, des réformes, eh bien si on a voté pour lui, c'est parce qu'on voulait cette notion de retraite. Sauf qu'il a oublié qu'on n'a pas forcément voté pour lui. On a peut-être dû choisir entre la peste et le choléra. Et voilà, le choix a été fait comme ça. Faire un choix par défaut, c'est pas choisir un président, c'est pas voter pour un président, c'est juste essayer de trouver le moins pire. Waouh, pour plein de raisons. Parce que j'ai aucun espoir que le gouvernement actuel il change quoi que ce soit. Donc je suis là parce que je suis pas content, parce que la retraite, les changements qu'ils veulent faire au niveau de la retraite ne me conviennent pas du tout. Et je suis là aussi pour retrouver d'autres gens qui sont pas contents. Et tous pas contents ensemble, ça fait du bien un peu de voir qu'on n'est pas tout seul. Enfin, il y a plein de petites raisons, et aussi pour voir d'autres militants et réseauter, et voilà. Alors moi je lutte pour avoir le droit, alors c'est écrit de l'autre côté, hein, de vivre plus en travaillant moins du coup. Et en fait ce que je voudrais c'est pouvoir avoir encore une planète pour vivre dessus. Parce que pour l'instant je suis même pas sûre que j'arriverai à l'âge de la retraite et que je serai pas partie avant à cause d'une catastrophe climatique ou à cause d'une guerre pour les ressources qui restent. Je lutte pour une justice, hein, pour une vie plus juste pour tout le monde, que tout le monde puisse vivre dignement de son travail et qu'on arrête les faveurs aux uns et aux autres. Parce que nous sommes tous sur le même bateau et qu'on arrête de diviser le peuple. Parce que tout le monde est là pour la même chose. Pour les retraites, même ça ne me concerne pas, pour mes parents et pour tous les gens qui travaillent et qui n'ont pas envie de travailler jusqu'à ce qu'ils meurent. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut changer dans la société, c'est une bonne manière de faire passer nos idées.
Mais d'ailleurs, c'est dans mes gènes. Comme je te dis, je viens des îles. Il y a la colonisation, il y a eu plein de trucs avant ça. C'est ancré dans moi, c'est comme ici en Alsace. Hein. Les gens se sont persécutés par la guerre, les gens se sont devenus des rebelles, mais c'est comme ça partout. Hein. Dès que tu es persécuté par quelqu'un, tu te rebelles. Dès que tu n'as pas à manger, tu te rebelles. Dès que tu te sens pas bien, tu n'as pas la santé, tu te rebelles, tu sors les groupes, c'est normal. Et ici, j'ai trouvé que les gens, en fait, ils étaient un peu comme nous, tu vois. Ils ont vécu des choses dures, maintenant ils défendent une cause. Je lutte parce que je ne supporte pas l'injustice sociale, mais vraiment là, c'est au fond de mon cœur là depuis quelques semaines. Je ne supporte pas cette injustice sociale où on fait payer à ceux qui travaillent comme des fous le fait de ramer encore 2 ans de plus pour peut-être avoir une retraite vraiment minuscule au final. Et d'autres, une petite classe d'élite, aussi bien gouvernementaux que grosses entreprises, qui s'en mettent plein les poches. Et ça me fait rager de plus en plus cette injustice sociale. Je lutte parce que je ne suis pas d'accord de prolonger de 2 ou 3 ans, sachant que plus tard, en étant âgé, je vais avoir des soucis de santé ou autre. Et la pénibilité fait qu'au bout d'un moment, avec l'âge, on ne peut plus travailler comme on devrait, quoi. Je pense que déjà, ils bidouillent un peu les chiffres et puis que le langage qu'ils nous tiennent à la télé n'est pas le bon peut-être, parce que quand tu commences à t'intéresser un peu à la chose, tu vois qu'en fin de compte, l'État veut se désengager sur certaines années plus tard, dans le futur, de l'argent qu'ils doivent contribuer à la tâche. À la base, c'est surtout les questions d'écologie, notamment le changement climatique qui m'a mobilisé depuis presque 10 ans en fait. Mais aujourd'hui, on voit bien que ça ne suffit pas de juste parler de climat aux gens. Et donc, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un vrai lien entre écologie et retraite, et temps de travail, en fait, donc avec le social. Ah, très bonne question. Déjà, on est présent dans les lieux où justement il y a des gens, on essaye de parler avec eux. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Alternativa et qui a mis en place depuis un an et demi, des actions d'éducation populaire. Ça parlera peut-être à certaines personnes, mais le but c'est justement d'aller voir les gens à la base, sans spécialement leur donner un discours ou les écraser avec un discours, mais aller leur demander ce qu'eux ils pensent, et en ayant des rebonds avec toutes les réponses qu'on va avoir, avec toutes les différentes personnes qui vont parler, peu importe d'où ils ou elles viennent, on va pouvoir rebondir là-dessus et essayer de construire ensemble justement un collectif. On se bat, on continue à se battre, on n'arrête pas, on continue à être dans la rue, tant qu'il faudra, jusqu'à ce qu'il craque. On fait ce qu'on fait là aujourd'hui, on fait ce qu'on fait aussi d'habitude, c'est-à-dire que qu'on fait ce qu'on peut déjà au quotidien, et puis quand il faut sortir, on sort. Et on essaye de se faire entendre, on essaye d'être solidaire aussi. Voilà. Ah, c'est une bonne question. Moi je dirais, comme on n'a pas confiance dans ce que le gouvernement peut faire, on refait un autre système où on s'autonomise, on fait plein de petits systèmes collectifs. Ça peut être des squats, ça peut être des collectifs qui vivent en indépendance et qui s'autogèrent. Et du coup qui ne dépendent plus de ce système qui ne marche pas, quoi. Donc pour moi c'est ça, on crée des zones d'autonomie qui sont des fermes, des collectifs où on partage, on s'apprend les uns les autres et en fait on recrée un système, quoi. Parce que le système actuel il ne marche pas. On commence par venir aux manifs dans la rue, après on fait chacun tout ce qu'on peut à sa taille, genre on achète local, bio, vrac, on soutient les copains et le plus important c'est d'être solidaires ensemble. C'est notre seule chance contre ce qu'il y a au-dessus, c'est de se lier tous ensemble. Pour y arriver, déjà c'est mal parti. Parce qu'au lieu de diviser le peuple, il faudrait que le peuple il soit tout réuni, tous ensemble. Mais là, nous venons de constater que les syndicats, ils tirent la couverture à eux. Alors que c'est pas normal, parce que quand on était nous dans la rue, ils étaient où les syndicats? Il n'y avait personne. Oh, j'ai ma petite idée, une révolution, pourquoi pas? La manif, c'est une bonne manière de rentrer en matière et de faire passer les premières idées, mais à mon avis, c'est pas une finalité. Déjà, moi je dis déjà, pour commencer à lutter contre le système, il faudrait déjà retirer son argent en banque,
faire comme les anciens à l'époque, arrêter de faire vivre les banquiers comme notre président à la con, inutiles, qui n'ont aucune reconnaissance. Commencer par ça, et s'allier, ouais, et arrêter de dénoncer le voisin quand il fait un truc, tu vois. Ça serait déjà bien, ça serait déjà une avancée pour l'humanité. S'entraider, s'allier, quoi. Je sais pas, la base. Ah, comment on fait? Eh bien aujourd'hui, c'est une des façons de faire, c'est de manifester, de dire notre mécontentement. J'ai peur que ça se durcisse dans les semaines à venir, lorsque le texte sera au Sénat, parce qu'à l'Assemblée, c'est le foutoir et ça n'avance pas. Le Sénat, c'est dans une semaine et puis ça revient à l'Assemblée. Donc il faut qu'on mette vraiment la pression. Le 7 mars, il y a un blocage général du pays. Enfin, il y a un appel au blocage général du pays. C'est la première fois depuis 1968 et j'étais toute petite en 68. Mais là, je suis très grande. Je suis normalement à la retraite depuis cette année. Et là, je suis obligée d'attendre. Je suis dans l'entre-deux. C'est fort désagréable comme position. Mais là, moi, je suis aux côtés des gens, du peuple. Quand j'entends des politiques dire que la foule, c'est pas le peuple. Ben si, le peuple, c'est la foule. Et on est en train de montrer aujourd'hui, dans les prochains jours, que le peuple a aussi son droit de gouverner dans la rue et de dire non à cette réforme. Alors pour lutter, se mobiliser, être présent quand on nous demande d'être présent quand on peut, et puis tenir la banderole ou autre, des choses comme ça, pour soutenir un peu les syndicats. Et marcher pendant 2 ou 3 heures à se dire, voilà, on est présent et la masse fera que peut-être qu'au bout d'un moment, ils nous écouteront et se diront on va changer peut-être la loi. Manif déjà, c'est pas mal parce qu'après, toucher au portefeuille des salaires en étant bloqué ou autre et ne toucher moins d'argent dans le mois, ça peut inciter certaines personnes à ne plus être solidaires. Voilà. Je ne sais pas, si je savais, on aurait déjà gagné. Mais j'imagine qu'il faut continuer à créer du collectif, créer du lien, s'organiser, se structurer. Ouais, et pas lâcher le morceau dès qu'il y aura une difficulté dans les semaines à venir à l'Assemblée ou au Sénat, etc. On continue, il faut rester mobilisé.